la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est tellement antipathique que même Bardella apparaît, pas à mes yeux, mais apparaît comme plus sympathique. Et deuxièmement, l'antisémitisme de la France insoumise fait que la France insoumise, pour des tas de gens de gauche aujourd'hui, n'est plus, on ne peut plus voter. Si on a un deuxième tour, Bardella contre Jean-Luc Mélenchon, je suis échec et mat. Je suis échec et mat. Je ne peux voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et je trouve que c'est une très bonne conclusion. Et pourquoi est-ce que moi je crois que nous allons gagner? Parce que toute la France n'a pas renoncé. En réalité, monsieur, vous êtes l'homme du renoncement. Sur la question du racisme, vous avez utilisé un jour le terme grand remplacement. Moi, j'appelle ça un renoncement. Et quand vous avez utilisé le terme grand remplacement. Si. Sur quoi? Si je peux avoir sur Mayotte, monsieur. Si on peut avoir une vérification. Sur Mayotte, non. Attendez. Vous l'avez sur utilisé Mayotte, ce terme ou pas? Alors attendez. Sur Mayotte, j'ai dit. Vous avez toujours besoin d'aller sur des phrases à rallonge quand il s'agit des sujets sérieux. Non, c'est un sujet sérieux. Sur Mayotte, j'ai dit. J'ai dit quelque chose sur Mayotte. J'ai dit sur Mayotte, les gens ont l'impression, quand on voit. Alors. Non, je sais pas me tenir. Ça fait 80 ans. Ça fait 80 ans que je sais pas me tenir. Ça changera pas avec toi. Alors. Voilà, bon, alors, sur Mayotte, on va essayer de revenir au vouvoiement. Que les gens ressentent ça comme un grand remplacement. À Mayotte, pas en France, à Mayotte. C'est bon, je peux en placer une, il a fini? Non. Allez-y, vous reprenez. Je reviens, je ne vous permets pas de me tutoyer. Oh mon petit. Ok, Booba. Oh mon petit chouchou. Ensuite, Daniel Cohn-Bendit qui me dit ça, je sais pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre, on sait très bien ce qui se raconte sur vous à ce sujet. Donc, je vais terminer. Vous êtes un homme du renoncement. Sur la question du racisme, vous avez renoncé. Notamment parce que quand on vous dit Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella, vous ne savez pas choisir. Or, il y a une majorité du pays qui n'a pas cédé à l'islamophobie, qui n'a pas cédé au racisme, qui n'a pas cédé au va-t-en-guerre, qui a d'une certaine manière un appel à l'espoir pour le partage des richesses, pour l'écologie, pour l'égalité des genres, pour l'égalité quelle que soit la couleur. Et néanmoins, Louis Boyard, on le voit bien, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, personnalité assez rejetée par les Français. Oui, c'est ce qui est dit à chaque fois, et puis on a fait 22% la dernière fois.